What is up, family? We have another Patreon request. We got, will Harry Potter get a normal school year? Will he, Jean-Claude Van Damme? Are you going to answer the question or what? Or are you just going to shoot him? What's going on here? Why are you here? Subtitles are on. Run for your life! I'll come here! Voici le prochain épisode en forme vidéo. Bienvenue dans ce 4e volet des aventures d'Harry Potter. Alors attention, il y a dans ce volet une volonté totalement d'assumer de mettre fin à l'innocence magique de Poudlard. Ah, c'est vas-y, mets un crâne, là. Vas-y, ouais, genre plusieurs crânes, genre des crânes d'anciens sorciers, tu vois ce que je veux dire. Mets un coup la faucheuse, voilà, un coup la faucheuse. Ouais, moi j'ai un moment demandé, hein. Moi je suis venu, j'ai vu, j'ai bien bu. C'est-à-dire que dès l'intro, on sent que les bambins sont peu la bienvenue en salle, hein. C'est qui va voir le nouvel Harry Potter avec ça, maman? Maman, s'il te plaît, j'ai 17 ans quand même. Mais pourquoi pleure-t-il exactement, hein? Est-ce que c'est vraiment pour cette ambiance sombre qu'on retrouve dès le départ ou plutôt cette nouvelle coupe de cheveux d'Harry? Je ne sais pas. J'adore la magie. Ah mais c'est ça en fait, la coupe de feu, d'accord, ok. Il m'en aura fallu du temps pour comprendre. Harry! Hermione, je faisais un cauchemar. Réveille-toi! Réveille-toi, Ronald! C'est pas vrai. Allez, habillez-vous! Allez, Ron! Oui, bah ça va, je seconde, j'arrive là, je mets mes pantoufles. Hermione, toujours dans son chouette petit rôle, hein, qui se hisse ici à la tête des meufs les plus chiantes au réveil. Allez, Harry, réveille-toi! Réveille-toi, Harry! Allez! Arrête tes conneries! Debout, Ronald! Debout, Ronald McDonald! Hé, papa! Où on va? Aucune idée. Ronald McDonald? Amos Diggory. Il travaille avec moi, ministère. Bon, quelle entrée, je comprends pourquoi il a enchaîné avec Twilight maintenant, hein. Il se prend déjà pour un vampire en fait, le mec. Attendez, je voudrais réessayer, mais avec un petit peu de maquillage blanc, vous allez voir. Vous allez voir, ça va donner un effet tout de suite. Oh! T'as cru que c'était le plateau à ton père ou quoi? Pourquoi ils sont tous autour d'une vieille boîte dégoûtante? C'est un porte au loin. Harry! Ah, j'aime autant m'éclater au sol, hein, si c'est pour avoir un swag pareil. Les enfants, bienvenue à la Coupe du Monde de Quidditch! J'adore la magie. Adore le coiffeur Harry surtout, ouais. Ils assistent donc tranquillou à la finale mondiale de Quidditch. Mais Raph, de le futur, Raph, I mean, he's got a, you know, sa coiffure, c'est un peu, c'est même plus, oui. Quand soudain, un groupe de sorciers vient gâcher la fête. Ce sont des mange-morts! Petit warning, petit avertissement, mais ne vous en faites pas. Harry et les autres parviennent à rejoindre le train direction Poudlard pour une nouvelle année pleine de merde. Auront-ils droit un jour à une scolarité normale? C'est ce que je me pose comme question. 2 pâtes à citrouille, s'il vous plaît. C'est gros. Harry fait connaissance avec sa libido. Oui, c'est mignon, ouais. Enfin, c'est mignon parce que je l'ai aidé au montage, hein, parce qu'en réalité, c'est un petit peu moins mignon. C'est gros. Ah là là. Et toi, mon garçon, une petite douceur? Quoi? Quelle douceur? Je suis maté des culs là! Ça va être chaud cette année-là, fou. La cicatrice recommence à te faire mal. Garde la face, reste calme. Non, pourquoi? Bien joué, Harry! Sirius aimerait sans doute savoir tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces rides sur son front, bordel? Hermione, t'as 100 ans ou quoi? Et assez rapidement, hein, tu te rends compte que cette année à Poudlard risque d'être assez spéciale. Ce château ne sera pas seulement votre foyer cette année, mais aussi celui d'invités très importants. Alors, à part en cours d'éducation physique en 4e heure le mercredi après-midi, hein, personne ne court comme ça, l'ami. Poudlard a été choisi pour accueillir le tournoi des 3 sorciers. Veuillez accueillir avec moi les charmantes jeunes filles de l'Académie de Magie Beaubaton et leur directrice. Et Ron, des meufs de dingue, des meufs de dingue. Besoin d'un coup de main, les amis, ça va? Je rêve. On est donc clairement sur l'épisode de la libido, hein. Harry. Et maintenant, accueillons les frères garçons de Durmstrang. Oh, calmez-vous, les mecs, là. C'est juste un tournoi, les mecs. C'est pas la 3e guerre mondiale. J'avoue qu'elle a bu, moi aussi je peux bomber le torse, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qui, monsieur Potter? Ça va pas bien, toi, ou quoi?
Et voilà, tu l'as. On se retrouvera en cours de botanique. Tu peux rien pour attendre, Crumble. Crumble is the real deal. Tous les élèves ont maintenant la possibilité de glisser leur nom dans la coupe et tenter évidemment de ressortir vainqueur des 3 épreuves et gagner le tournoi, à condition évidemment d'avoir au moins 17 ans. Y a quoi à gagner en fait Le trophée des 3 sorciers. Et il en fait des caisses, hein. Oh là 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 là. Crâneur. Ouais, pas ouf. Victor Krum. Quand même, j'aurais trop kiffé, moi. Mec, c'est un vase, hein. On va pas se mytho, c'est un vase. Fleur de la cour. You guys aren't gonna yell at me and be upset because I never watched this one. No. Pour moi, Harry Potter, la première, la deuxième, et je crois que j'ai jamais, ever watched another one after that. I know, you guys are in shock. I know, but I don't know. It's not the same when they get older. It's not the same. Fleur de la cour, quand même. Mec, il y en a 30 autres qui sont pas sélectionnés, mec. Tu penses un petit peu à ça? Cédric Diggory. Bon, d'accord. Si tu le fais pas, je le fais pas non plus. De toute façon, c'est trop tard, Ron. Hein, et puis à 14 ans, j'ai envie de te dire que c'est le début de la chasse aux donzelles. Harry Potter. Non. Harry Potter. Sale traître. Mais mec, je te jure que j'ai pas... Tout le monde est surpris évidemment parce que normalement c'était un seul élève par école et puis surtout interdit aux moins de 17 ans. Je vous rappelle qu'Harry Potter a 14 years old, hein. Oh. Remarquerez qu'à aucun moment Harry ne cherche à s'expliquer, hein. Limite il en joue en fait le mec. Est-ce que c'est moi qui l'ai mis dedans? Parce que j'ai 14 ans, normalement je pourrais pas. Silence, je n'arrive plus à réfléchir. Harry, as-tu déposé ton nom dans la coupe de feu? Je vais te défoncer Harry. Personne ne sait qui a mis son nom dans le nom, personne. Harry se retrouve donc forcé de participer au tournoi lié par un espèce de contrat magique avec la coupe, ce qui a évidemment le don d'énerver quelque peu Ron. Tu aurais pu mettre ton meilleur ami au courant. T'es complètement idiot. Oui, c'est moi, Ron Weasley, le copain idiot de Harry Potter. Il a pas tout à fait tort là-dessus, hein. Je n'ai pas mis mon nom dans cette coupe. Je ne veux pas une gloire éternelle. Bah tiens, tu vas me dire que tu cherchais peut-être pas à t'attirer... Je veux seulement... Des meufs. Non, c'est pas ce que je... T'es quoi? Tu me dégoûtes, Harry. Faites pas comme ça, Ron. Et pas que Ron d'ailleurs, hein. Visiblement, tout Poudlard tourne le dos à Harry le puant. Potter est un tricheur. Oh, tu pues, Potter. Je ne crois pas que tu tiendras 10 minutes dans ce tournoi. Ah tiens, ça faisait longtemps celui-ci. Tu es pathétique. Pathétique? Oh, sûrement pas, mon vieux. Et là... C'est un prof ou un gardien de prison, je comprends pas. Espèce de lâche. Est-ce que c'est un élève? On est sur un professeur plutôt sévère, hein. Non mais là vous déconnez, professeur, merde. Oh, mes boules. Mon père en entendra parler. C'est une menace. Professeur Maugret! C'est une menace. Oui, bon, le gars est fou en fait, hein. Le début du tournoi approche et la première épreuve ne tarde pas à se faire connaître. Des dragons? C'est une blague? Ce sont des créatures méconnues et incomprises. Ça je m'en fous, Hagrid. Moi ce que je veux savoir, c'est quel est l'imbécile qui s'est dit que c'était une bonne idée de mettre des monstres cracheurs de feu dans des bois. Ils sont gentils. Il a des dragons qui pourraient être très gentils. C'est vrai. Le but de cette épreuve consiste à voler un Remember Shrek? It was a very nice dragon. Fell in love with a donkey. œuf doré sans se faire choper par un des 3 dragons tirés au hasard. Je dois reconnaître que ce Magyar à pointe est une vraie saleté. Le Magyar à pointe. Par miracle, il finit par choper l'œuf sans se faire tuer et ne tarde pas à s'en servir une seule seconde pour regagner en street credibility. Ok, alors quoi maintenant? Quoi? C'est qui le kill, hein? C'est qui le patron? Il faut que je l'ouvre? Oui! Vous voulez que je l'ouvre? Ah ouais? Qui veut dormir avec moi ce soir? Oh là! Harry. Attendez, j'ai quand même tué un dragon, merde! Du coup, du jour au lendemain, Harry passe du rat d'égout à la rockstar de Poudlard. Salut Harry! Harry te regarde! Dans mon slip, ça fait... Charmant, comme toujours, Harry. J'ai pas pu m'en empêcher. Et comme chaque année, avant Noël, cette fois-ci entre 2 épreuves, hein, histoire de profiter avant qu'il y ait des morts, Poudlard organise un bal avec tous les élèves du château. Nos invités et nous serons réunis dans la grande salle pour une soirée d'une frivolité mesurée et convenable. En vrai, comment tu fais pour connaître les limites? Je veux dire, quel est le baromètre de frivolité à Poudlard? Hop là! Il y a un petit courant d'air là, j'ai l'impression. Frivolité dépassée, monsieur Potter. Tu commences cocktail, les amis, 5 alcools différents. Le cocktail de la muerte. Hop, monsieur Weasley. Frivolité convenable. Ah, voilà! Vous avez des sacrées compétences, monsieur Weasley. He's a pretty good twerker. Frivolité convenable.
Mais pas de balle sans cavalière, et il est temps pour Harry et Ron de s'en trouver une. Si ça continue, on va être les seuls de la classe sans cavalière. On est sur une main plutôt légère alors, hein. Décidément, tous les profs à Poudlard cette année sont assez, hein. Allez, vas-y, il exagère tout le temps lui aussi là. Comment tu veux trouver une meuf après ce manque de respect? J'avoue, il a rien dosé là. Je suis sûr, il avait jamais de meuf au bal. J'avoue que c'est pour ça en fait qu'il a l'air dépressif tout le temps. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs en fait, Poudlard. Monsieur Potter. Je me rends compte que je ne t'ai pas vraiment remercié de m'avoir renseigné sur les dragons. N'en parlons plus, je suis sûr que t'aurais fait pareil pour moi. Tu connais la salle de bain des préfets au 5e étage? Non mais vraiment, Cédric, c'est pas la peine, c'est gentil. What? Merci à toi. Ce n'est pas un mauvais endroit pour un bain. Ok. Prends l'œuf avec toi et... Ah oui, ok, d'accord. Cogite un peu dans l'eau chaude. Je te cache pas que pendant un moment, j'ai eu quand même peur un peu, hein. Tu veux que je te montre un truc avec l'œuf, Harry? Bordel, j'en étais sûr. En fait, l'œuf d'or qu'il a récupéré lors de la première épreuve n'est autre qu'un indice pour mieux préparer la deuxième. La troisième et dernière épreuve consiste en fait à retrouver la coupe dans un labyrinthe. Vas-y, prends-le! Ensemble! Poudlard s'initie sa plus grosse escroquerie du tournoi, hein? Où sommes-nous? C'est-à-dire que tu pensais arriver au Panthéon des héros, te voilà au cimetière, ami. C'est un porte-loin. Harry, le trophée est un porte-loin. Je suis déjà venu ici. Oui, bah te marre pas trop, hein, parce qu'il t'emmènera plus nulle part, Cédric. Car ce trophée les a en fait menés tout droit dans la gueule du loup. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tu l'autre. Avada Kedavra! En face de celui dont on ne peut prononcer le nom. Oui, bon, alors là, on est plus proche du frère handicapé d'E.T. que de Voldemort, hein, je vous l'accorde. Mais qui, après un tour dans le chaudron magique, is back in the building. Pourquoi suis-je encore chauve? Ok, calme-toi, Voldemort, calme-toi. Pour rejoindre le porte-loin! Mais il doit quand même bien voir que son fils est au sol, non? On a gagné. Et t'as le meilleur, Cédric, yes. Cédric? C'est beau garçon. Cédric décède. Oui, dit comme ça, c'est un petit peu abrupt, mais c'est la vérité. Harry remporte la coupe de feu et on apprend finalement que le professeur qui démarrait au quart de tour... The Goblet of Fire, that was it. Non. L'élève n'était autre qu'un mange-mort bossant pour Voldemort. Vous avez mis mon nom dans la coupe de feu. Imagine ce que sera ma récompense quand il saura que j'ai une fois pour toutes. Ok, d'accord. Quoi? Lord Voldemort est de retour. Waouh. Tu sors encore une fois ta langue. Oh! El biflos del Ténébros. Eh bien, cet épisode d'Harry Potter est déjà terminé. J'espère que ce retour d'Harry Potter vous a plu. Abonnez-vous. Abonnez-vous évidemment si c'est pas déjà fait, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. I was enjoying your commentary more than the actual movie. Oui. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Profitez-en avant que Warner passe par là et bloque ou démonétise la vidéo, quoi. Yeah. I know. Je sais. Warner, si vous passez par là, faites pas les yinches, hein. Faites plaisir à tout le monde. Autre chose, je vous avais teasé une grosse vidéo à venir sur un jeu, une première sur cette chaîne. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que la vidéo, à cause du temps pluvieux de la Belgique, j'adore, c'est génial, waouh, merci mon pays, a dû être reportée parce qu'il pleuvait de ouf, hein. La bonne nouvelle, c'est qu'elle reste prévue et sera tournée en janvier. Je reviendrai d'ici là avec quelques petites explications, quelques petits teasings par-ci par-là. Soyez connectés, si je puis dire. En attendant, ce mois de décembre s'annonce assez chargé, je vous donne donc rendez-vous à vendredi prochain, les amis. Allez, ciao. Ok. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Plus personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat. Pain au chocolat. C'est même mieux que chocolat. Bon, allez. Si je chante, tu vas abonner? Non? Ok. Well, I was just wondering if that helps. Bon, okay. Will Harry Potter get a normal? No, jamais. It's Harry Potter. No, there's no normal year. No, 2 months is So, seriously, how many did they make? Like 50 of these? Like 40, 30? I don't even know. I lost track.
like I said, the first one was cool. Second one was fun. And then I was like, oh, here we go. 3. Now we're going to do another trilogy. Je dis, no merci. No merci. You know, he's cute. When he's young, he's cute. You know, the girl's cute. Everybody's cute. Everybody's fun. You know, the kids learning magic for the first time. And then after that, you know, everybody got old and just, it wasn't working for me. It wasn't working. It just wasn't working for me. Well, anyway, but this guy's funny. This guy's good. C'est dommage, je sais pas son Soulage? Is that the name of his channel? I would hope so. Anyway, don't worry. I'm gonna include him in the Wait. I just have to figure out his name because I hate this new format. What is this shit? Everything looks different now. It didn't used to look like this. And when you put the mouse away, the title goes away. It never did that before. Well, anyway, it's okay. I'm not gonna get mad. Okay, take care. Peace out. À la prochaine. C'était amusant.